Bonjour Anne-Cécile, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle. Je suis très honorée de te recevoir. C'est la première fois que je reçois quelqu'un dans ce nouveau setup qui est chez moi. Donc j'espère que je pourrai recevoir plein d'invités pour recueillir leurs incroyables témoignages. Écoute, je te le souhaite. Alors aujourd'hui, on est là pour recueillir ton histoire qui est très touchante, qui moi m'a beaucoup touchée, qui est, je trouve, assez incroyable et j'ai vraiment hâte de la mettre en avant. Donc toi, tu as une agence digitale créative, Be-Influence, qui est un business à succès que tu tiens maintenant depuis 11 ans. Et tu as aussi une maternité qui est différente de celle que j'ai abordée à mon micro, puisque tu es en procédure d'adoption de ta nièce. Suite au décès de ta sœur, il y a 3 ans maintenant, tu ne voulais pas être maman. Et tu avais une vie d'entrepreneur bien chargée, avec beaucoup de déplacements, mais la vie en a décidé autrement. Donc déjà, merci pour ta confiance. Je suis vraiment honorée de recueillir ton témoignage au micro de Biz and Bibs. Écoute, merci de me recevoir. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, et une parentalité surtout qui est un petit peu atypique. Donc il faut, depuis 3 ans, réajuster tout ça et réussir à combiner 2 vies, Ouais. voilà, qui n'étaient pas dans mes plans, on va dire. Alors aujourd'hui, tu es en procédure d'adoption donc de ta nièce, dont tu as été la tutrice légale pendant 3 ans. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que bientôt ce sera ta fille adoptive? Écoute, c'est rigolo parce que j'en ai pris conscience là assez récemment. On était convoqués chez le juge il y a peu de temps et en fait je me suis dit mais ça va devenir ma fille. Et c'était très étrange en fait comme sensation parce que jusqu'à présent j'ai plus l'impression d'avoir un rôle de substitution Mhm. qu'un rôle à part entière. Et effectivement, oui, j'ai pris conscience de ça. Ça se passe comment la relation entre vous? Oh, on a une très très bonne relation depuis toujours. Bon, j'ai toujours été très présente. Je la prenais en vacances, je la voyais régulièrement. Donc on a toujours été très proches. Et là aujourd'hui, on a une relation qui est très fluide, très très naturelle. Alors elle m'appelle évidemment Tata. Ouais. Mais pour elle, c'est comme si j'étais sa maman, quoi. C'est-à-dire Oui, que voilà, enfin, il y a pas de discussion possible, elle me souhaite la fête des mamans, c'est trop mignon. elle est voilà, pour elle, c'est très naturel, c'est très naturel. Donc tu es vraiment la figure parentale dans sa vie maintenant. Oui, complètement, complètement. Et pour elle, il y a un non-sujet. C'est-à-dire que finalement, dans la rue, tout le monde évidemment m'interpelle, dit: «Ah bah, faut demander à maman», tu vois? Tu vas à la boulangerie, on te dit: «Bah tiens, est-ce qu'elle veut une sucette?» ou je ne sais quoi. «Tiens, est-ce que maman est d'accord?» Elle, ça lui pose aucun problème. Voilà. C'est un Hmm. sujet qu'on a abordé très tôt justement parce que, bah, malheureusement, les gens ne peuvent pas deviner Oui. l'histoire. Là, on a encore eu le cas sur la fête des mères, il y avait un event, et donc bah, la dame disait à Nessa, «Ah, t'as souhaité une bonne fête à ta maman ce matin?» Bon voilà, donc c'est un sujet qu'on a abordé, assez tôt, où je lui ai demandé si c'était un problème pour elle et s'il y avait, besoin d'expliquer, en détail, en fait, de dire: «Non, je suis pas la maman» et en fait, elle m'a dit: «Non, non, non, c'est bon». Et ça me va assez bien parce que finalement, c'est assez compliqué de réexpliquer à la boulangère, à des gens inconnus, à chaque fois qu'on n'est pas la maman, parce que chacun toujours pose des questions, les gens sont curieux, enfin voilà. Hmm. Donc non, c'est très fluide, très naturel. Aujourd'hui, on a une relation de parent-enfant, quoi. C'est Ouais. vraiment, je suis sa figure représentative, je suis l'autorité. En fait, je joue tous les rôles, du coup, Oui. puisque je suis solo. Je joue, voilà, la maman, le papa, le tendre ou l'attendre. Et puis ta tante aussi, puisque c'était ton rôle aussi, enfin de Bah base. ça, Donc, beaucoup moins du coup, ouais. forcément beaucoup moins, puisque je suis dans l'autorité, je suis dans la gestion, je suis dans les règles, voilà. Alors la chance qu'elle a dans tout ça, c'est Elle a bah, quel âge elle maintenant? a 11 ans. Oui, donc elle est grande quand même. Enfin, Oui, elle avait 7 ans quand je l'ai elle est dans la récupérée. préadolescence. Oui, c'est ça, elle est dans la préadolescence, elle commence à avoir un petit tempérament affirmé. Évidemment, au vu de son histoire, elle est, très indépendante, très autonome. Elle a voilà, elle a très envie d'autonomie, de grandir, elle a un petit temps d'avance, on va dire, sur ses copains. Mais non, elle est chouette, elle est très facile, elle est chouette. Enfin, c'est vraiment une gamine qui a plein de résilience, elle est joyeuse, ouais, elle va super bien, elle est bien dans ses baskets, tout va bien, quoi. Tout va bien. Et pour elle, le sujet de ses parents est un non-sujet, vraiment. Elle le dit très ouvertement. Voilà, elle en parle. Alors parfois, ça choque des gens qui sont pas au courant. Ouais, mais Mais tant bon. mieux, il vaut Mais mieux pour elle, avoir c'est très fluide, en fait. cette réaction-là. Enfin, en tout cas, son âge, c'est une grande preuve de Ouais, maturité. ouais, ouais. Et je pense que pour elle, du coup, les choses sont assez claires. Hmm. C'est quand même très... voilà.
Donc raconte-moi où tu en étais, il y a donc 7 ans maintenant, professionnellement et personnellement quand ce chamboulement, Alors est arrivé. C'était il y a 7 ans ou non, c'était il y a 3 ans et il demi. y a 3 ans et demi? Il y a 3 ans et demi, donc moi je suis entrepreneur depuis, 15 ans, bien fluent aujourd'hui donc, à, un peu plus de 10 ans, enfin 11 ans. Et donc il y a 3 ans et demi, on sortait du covid. Voilà, donc on était, agence de com, sortie covid, donc comme tout le monde, hein, on a un petit peu souffert forcément puisque plus personne n'a communiqué pendant 3 ans. Enfin pendant 3 ans, pardon, pendant la durée du covid, et donc voilà, donc moi je sortais du covid, c'était le moment où il fallait remettre un peu, plein gaz pour, repartir parce que, mes clients repartaient, parce qu'on avait du boulot par-dessus la tête. Tu avais des employés à Ouais, on l'époque? était, une petite équipe de 6. Ah ouais, quand même. Et une chance d'ailleurs, parce que ça m'a aidée en fait quand même, j'ai pu m'appuyer dessus. Et donc effectivement, sortie covid, donc ouais, on repartait quoi. On repartait avec l'incertitude que ça menait, voilà. Et puis, ma sœur est décédée en janvier, donc c'est des choses 2021? 2021 sans doute, je ne sais pas, je t'avoue que c'est pas Mmh. voilà, autant j'ai la date, autant j'ai pas l'année. C'est des choses auxquelles tu jamais vraiment préparé et Mmh. en fait, le jour où on te l'annonce, déjà, il y avait pas de sujet par rapport à ma nièce, c'était un non-sujet, et surtout, tout s'arrête, en fait. C'est-à-dire que, finalement, ma vie d'entrepreneur, à fond les ballons, j'ai pris le premier train, parce que ma sœur vit dans le sud, j'ai pris le premier train et je suis descendue. Voilà, donc C'était une nouvelle inattendue, son décès? oui, alors ma sœur, elle a toujours eu des soucis, de D'accord. de santé, d'addiction, enfin, elle avait beaucoup de soucis, donc c'était quand même un sujet plausible, mais on n'est jamais vraiment préparé à ce Non. qu'on puisse vous annoncer ça. Et le jour où l'annonce arrive, en fait, donc j'ai pris le premier train, pour le sud, et je m'attendais pas à y rester, plusieurs semaines. Voilà, donc je pensais, Mmh. descendre, voilà, pour, gérer, l'urgence et pouvoir repartir. Sauf que, à ce moment-là, j'ai récupéré donc la garde de ma nièce. Donc évidemment, tout ça se fait sous couvert de justice, hein, donc c'est des procédures de justice et des décisions. Donc on fait rien sans la décision de la justice, donc voilà, on Est-ce a que toi, tu avais été déjà désignée auparavant par ta non, sœur comme tutrice non, légale ou ça, c'est justement non, la non. justice Ouais, qui a décidé ça? moi j'avais un droit de visite, sur ma nièce qui fait que je pouvais la prendre en vacances. Et c'était déjà le cas avant, donc heureusement, elle venait déjà un petit peu avant pendant les vacances. Elle était venue à Noël, par exemple, juste avant le décès de ma sœur. Et donc c'était une chance parce qu'elle connaissait déjà l'environnement, elle connaissait déjà mon cercle amical qui avait tous des enfants plus ou moins du même âge. Donc finalement, voilà, elle était déjà un petit peu intégrée dans tout ça. Et donc je suis arrivée là-bas, il a fallu mettre en place cette procédure de justice pour qu'elle puisse rester avec moi. Donc au début, le temps des obsèques. Et puis, de petit à petit, ça s'est un petit peu allongé, sauf que moi, je suis restée plusieurs semaines bloquée dans le sud, donc à l'hôtel avec ma nièce, en attendant une décision de justice de pouvoir rentrer à Strasbourg avec elle, quoi. Et dans un tourbillon émotionnel, intense aussi? Dans un tourbillon émotionnel incroyable, dans la gestion de ma société en même temps, c'est-à-dire qu'il a fallu tout lâcher. Alors j'ai géré de loin ce que j'ai pu. La chance que j'ai, c'est que j'ai des clients qui sont là depuis très longtemps, avec qui j'ai une très bonne relation. Donc tout le monde a évidemment compris ce qui se passait. Donc tout le monde a essayé de temporiser parce que j'étais pas là, quoi. J'étais Tu pas avais là. des relais de confiance dans ton équipe? Oui, je pense que mon équipe a pris le relais, voilà, assez naturellement. Il s'est passé également que moi, j'ai perdu 10 kilos, hein, en l'espace de quelques semaines. Ah ouais. En fait, ça a été, enfin, ouais, tout, le rythme, tout, Ah tout, bah, tout c'est un est, tsunami, c'est un tout est. Et puis, en tsunami. plus, à l'époque, donc moi, j'étais, enfin, le juge m'a demandé d'être à l'hôtel, donc j'étais à l'hôtel. La petite, elle devait être scolarisée quand même, donc au-delà, bon, de la période du décès pur et des obsèques, derrière, dans ce délai où on est resté dans le sud, elle était quand même scolarisée. Donc il faut l'emmener à l'école, sachant que son école était un petit peu à l'extérieur, donc à chaque fois une demi-heure de route, aller-retour. Voilà, il faut l'emmener à l'école, il faut aller la chercher à 4h30, parce qu'il n'y a pas de périscolaire. Voilà, et donc tout ça à jongler dans un quotidien pro, quoi. Plus j'avais un Mmh. chien, donc je suis partie avec mon chien sous le bras. Bah, ça a Euh, dû faire une compagnie en plus, qui alors ça, voilà, c'était incroyable. réchauffe un peu les cœurs. Les animaux sont Ouais, incroyables dans ce moment-là, ouais, généralement. c'était incroyable, c'était très, très, très fou d'ailleurs, parce que donc j'avais un chien qui était très fusionnel avec moi.
Et en fait, il sentait les choses. C'est-à-dire que donc on a été dans un petit hôtel, enfin, on avait donc 2 chambres et donc le soir, il s'endormait avec Nessa, et selon comment elle était, il se mettait pas au même endroit. Donc soit il se mettait à ses pieds, soit il se mettait vraiment en doudou contre elle, quand ça allait pas. Trop mignon. Et dès qu'elle dormait, il partait, il venait avec moi et avant qu'elle se réveille, il revenait dans son lit. C'était incroyable, incroyable. Je pense que les animaux, ils sentent vraiment les choses, quoi. Donc voilà, Comment donc on a fait, bah voilà, ça plusieurs semaines et puis on a eu l'autorisation du juge qui nous a dit, bah ok, banco. Donc là, j'ai eu une procédure d'AEMO, en gros, c'est avant la tutelle. C'est un peu temporaire. Donc là, on est rentré à Strasbourg. Donc je suis rentrée avec une enfant. Je suis partie sans enfant. Je suis rentrée avec une enfant. Ce qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que alors là, j'avais un grand appartement. Je pouvais Ouais, l'accueillir. J'avais heureusement, une tu avais chambre. l'espace. Voilà, j'avais l'espace, j'avais une chambre. Mais j'avais rien adapté. C'est-à-dire que j'avais pas de chambre Et d'enfant. puis elle, elle J'avais... change d'école, du coup. Elle Ah bah, change de elle a vie. changé de vie, d'école, tout, quoi. Comment Donc, elle l'a vécu, elle, ce changement, bon, en plus du tsunami, de perdre sa maman, son dernier alors, parent? Comment est-ce qu'elle a vécu le fait que toi, tu arrives, que comment est-ce qu'elle a compris que toi, du coup, tu allais devenir sa tutrice, qu'elle allait changer de vie? je pense qu'elle l'a très vite compris. Alors, ma sœur avait beaucoup de soucis de santé. Et donc, Nessa était déjà placée en foyer. Donc, D'accord. si tu veux, le moment du décès de sa maman a coïncidé avec sa sortie de foyer. Donc, c'est un peu une balance un peu étrange pour un enfant, surtout à 7 ans. Ils sont pas encore tout à fait en capacité de comprendre. C'est-à-dire qu'ils comprennent, entre guillemets, la mort. En revanche, ils sont capables de demander encore leurs parents au Père Noël. Donc, ils sont un petit peu dans la phase entre l'enfance pure et l'enfance un peu plus grande. Hmm. Donc, elle a compris assez vite que sa maman était plus là. D'ailleurs, elle m'avait fait une réflexion très mignonne dans les premiers jours en me disant, mais je vais lui choisir une étoile. Oh, c'est Voilà. trop Et mignon. donc, on a choisi une étoile et voilà, on a acté les choses. Après, elle a été présente aux obsèques, ce qui, voilà, c'était aussi important qu'elle Hmm. soit là, qu'elle comprenne les choses. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé, que voilà, je pense qu'elle s'y attendait quand même. Ok. Et je pense, alors après, ça c'est mon interprétation, mais je pense que quand on vit avec une épée de Damoclès, quand l'épée tombe, il y a un côté un peu soulagé derrière tout ça. C'est-à-dire Hmm. que ça n'enlève pas la tristesse d'avoir perdu ses Non, parents. En revanche, effectivement, bah, ça ne peut plus arriver. elle avait un contexte déjà spécial, Ouais. donc effectivement, elle pouvait s'y attendre. Elle a été suivie psychologiquement? Après, Et toi, avant, et non. toi aussi? Oui, 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 Ouais, les deux. les 2 bien sûr, et on a été suivis, alors surtout elle, moi au début un petit peu, mais elle, on a trouvé une psychologue qui est très bien aujourd'hui, qui nous suit, enfin qui suit surtout Nessa, mais qui nous prend régulièrement toutes les 2. Et ce qui nous permet de temporiser aussi certaines incompréhensions ou certaines demandes. Voilà, parce que ce qui est un petit peu compliqué dans tout ça, c'est que, derrière ce parcours de vie, il y a aussi beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire que donc son papa est décédé avant sa naissance. Donc, et c'était ma sœur. On peut pas dire que ma sœur a eu une histoire pendant des années avec cette personne. Donc effectivement, bah moi j'ai peu de réponses par exemple sur son papa. Donc Hmm. voilà, aujourd'hui, Nessa me demande quelle taille faisait son papa. J'en ai Toi, strictement tu aucune l'avais idée. rencontré Je ou? l'ai vu 2 fois peut-être. Ah ouais. Voilà, donc il y a des choses comme ça et puis, bah, dans le lot, voilà, ma sœur était, vraiment elle avait beaucoup de soucis, donc on a perdu pas mal de papiers, j'ai pas le carnet de santé, j'ai pas voilà, il y a plein de choses que j'ai pas, donc je me suis retrouvée dans le grand bain, en fait, en rentrant à Strasbourg avec, bah, les inscriptions à l'école où il fallait donner les vaccins. Je n'avais pas accès aux vaccins. Voilà, donc tout a été Tu un as petit appris peu, la maternité sur le tard et dans l'urgence, en fait. ouais, dans l'urgence complètement. Complètement, c'est-à-dire que je me suis retrouvée donc avec un enfant, donc j'ai fallu que je la scolarise à l'école. La chance que j'ai, c'est que j'avais moi j'ai toujours d'ailleurs un très bon cercle amical, qui a tout le monde a des enfants. Donc j'ai quand même été très entourée par mes amis, et leurs enfants. J'ai, demandé tout de suite à être dans la même école que la majorité de mes copains, pour pouvoir avoir un relais et pour que Nessa ne soit pas toute seule non plus dans cette nouvelle école, Hmm. cette nouvelle vie. Ce qui m'a été accordé. Donc je pense que dans le malheur qu'on a eu, j'ai aussi beaucoup de chance de gens qui ont été assez bienveillants dans tout ça. Donc elle a eu cette école. Bon, j'en plaisante encore, mais c'est vrai que moi je suis arrivée, enfin, je ne savais même pas comment il fallait faire, quoi. Alors j'en Non, mais rigole parce qu'évidemment je le sais très bien, mais on m'a dit voilà, madame, l'école c'est 16h30.
J'ai commencé à 16h30, mais je fais quoi à 16h30 moi? Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc c'était J'ai vraiment, le potage à gérer, une ah ouais, non, agence mais à c'est faire ça, tourner. c'est ça, c'est ça. Moi, j'étais à 16h30, mais c'est le milieu de ma journée, quoi. C'est impossible. Et puis, voilà, je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup des gros horaires. Donc, j'en rigole aujourd'hui, mais c'était un peu ça, quoi. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on m'a orientée en me disant, bah voilà, il y a tel périscolaire, tel truc. Je savais même pas ce que c'était, quoi. J'étais là, ok. Tu découvrais des nouveaux mots, des nouvelles, Ouais, ouais, et c'est vrai que, donc heureusement, je suis tombée sur des gens très sympas avec, voilà, des périscolaires qui étaient complets, mais qui m'ont accepté quand même, en me disant, bah ok, voilà, vu l'urgence de la situation, on va vous Mmh. aider. Et ça a été super. Voilà, on a eu une arrivée à Strasbourg très, alors je vais pas dire Oui. fluide, c'est pas Oui, possible, c'est c'est pas le bon terme. intense, mais les choses se sont mises en Ouais, ça s'est place. bien mis en place. Et puis bah voilà, après on a commandé des meubles, on a monté les meubles. Donc ce qui était bien, c'est qu'on bah, elle a pu choisir sa chambre Oui, vous aussi. l'avez fait ensemble. Voilà, on a fait des choses positives dans tout ça, de se dire bah voilà, aujourd'hui c'est quoi la chambre de tes rêves? Parce que de toute façon on part de zéro. Donc voilà, donc elle voulait un lit cabane, bah on a fait un lit cabane, voilà. Ouais. Donc et donc on s'est retrouvés, bah pareil, j'avais pas de vêtements ou très peu. Parce qu'elle sortait de foyer, donc bah, on s'est retrouvés à devoir l'habiller. Voilà, Mmh. tout a été un Un petit peu le nouvel grand bain. équilibre à construire. Le grand bain, ouais. Et donc, elle a eu une semaine de vacances. Enfin, quand on est arrivé à Strasbourg, il y avait ouais, quelques jours et elle a repris, surtout qu'il y avait les décalages de vacances entre les zones, puisque Mmh. c'était les vacances de février. Donc, là où elle était chez elle, c'était pas encore les vacances. Et nous, quand on est arrivé à Strasbourg, c'était déjà les vacances. Donc, elle a eu ouais, quelques jours. Et puis, elle a enchaîné direct à la rentrée. Elle est tombée dans une classe super. Elle s'est fait des copines très, très vite. Elle s'est adaptée sans problème. Voilà, vraiment. Enfin, j'ai pas de souvenir particulier de grosses difficultés au départ. Et Vraiment. toi alors, pour l'agence, comment est-ce que tu as mis tout ça en place à nouveau? Puisque tu as dû réorganiser Ouais. ta vie, en fait, bon, ta vie tout court, mais du coup, ta vie d'entrepreneur avec cette agence qui tournait, qui avait des employés, des clients de longue date. Eh ben, écoute, ça a été très compliqué. Pour moi, j'arrivais pas à être sur tous les fronts. J'avais pas de recul, j'avais pas d'espace disponible. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que il fallait gérer. Donc en fait, j'ai géré l'arrivée de ma nièce, j'ai géré le côté organisationnel, enfin voilà, donc il fallait gérer, j'étais dans la gestion. En revanche, dans cette gestion, il n'y avait pas du tout de place pour l'émotion. Donc en fait, la journée, je gérais ce qu'il y avait à gérer parce que, bon, je te la fais courte, mais il y avait quand même des milliers de papiers, de paperasse, d'administratifs. On a été suivis par les services sociaux. Enfin bon, voilà. Pareil, les Oui. services sociaux viennent à 16h, quoi, hein. Donc voilà. Donc il y a quand même tout ce côté gestion administrative. Hein, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas trop de place pour l'émotion. Ce qui se passait, c'est que finalement, la journée, je gérais, je donnais le change. Mais le soir et la nuit, je faisais mon deuil de ma vie d'avant, de ma vie de célibataire sans enfant, de ma vie choisie et du deuil de ma sœur. Et en fait, donc je dormais très peu, je mangeais pas beaucoup, ouais, j'allais pas bien, quoi. J'étais vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Donc je gérais, il y avait pas de souci, mais il Tu fallait, encaissais plus que tu ouais, gérais finalement. oui, je gérais, on va dire, le quotidien, quoi. Voilà, donc Hmm. évidemment, on mangeait à T'essayais de l'heure, naviguer à flot c'est ça. Et pour puis cette d'avoir un période. rythme. Moi, c'est-à-dire que ma vie d'avant, c'était de dîner à 22h, quoi. Pas à 19h parce qu'il fallait coucher un enfant à 20h. Donc en fait, tout ça, c'était pour moi enfin, un Oui. saut dans le vide, quoi. Donc j'arrivais pas du tout, mentalement en tout cas, à avoir du recul sur ma société, sur mon équipe. Enfin, j'étais, je pense, la tête sous l'eau. Ce qui fait que j'ai un peu raté ma reprise sortie Covid. C'est-à-dire que au moment où j'aurais dû rattraper certains clients ou attraper de nouveaux clients, je n'ai pas pu le faire. Donc une chance, c'est que j'avais des clients historiques qui étaient là, qui ont continué de tourner, ça tournait plutôt bien. J'étais en parallèle coordinatrice d'une école. Alors les choses n'arrivent jamais par hasard, c'est vraiment très drôle. Donc depuis 10 ans, donc en parallèle de ma boîte, je coordonnais une école web. Et donc ça me prenait beaucoup de temps, j'intervenais, je donnais des cours. J'ai toujours fait beaucoup de formations, donc et sur les pros et sur les étudiants. Et donc en fait, donc j'ai récupéré ça en février. En septembre, je me suis fait sortir de cette école. Voilà. Alors
d'une façon pas très classe, pas, voilà, c'est pas le sujet du jour. Mais comme quoi les choses n'arrivent pas par hasard et je pense que c'était un très bon choix parce que je pouvais pas être sur tous les fronts. Oui, ça t'a Ouais, libéré du ça m'a temps libérée, et de la charge mentale exactement. pour Ouais, te concentrer sur ce qui comptait, c'est-à-dire Nessa et ton exactement. agence C'est qui était ça. là, qui était ton bébé aussi. Donc en fait, on a eu, j'ai envie de dire, 6 mois compliqués de janvier à juillet, enfin en gros du décès jusqu'aux vacances d'été. Où là, j'ai été la tête sous l'eau, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu comme j'ai pu. Alors je me suis jamais flagellée, je me suis toujours dit, bah tu fais déjà le mieux que tu puisses faire, c'est déjà pas mal. Et je voyais bien qu'elle allait assez bien. Donc OK. voilà, moi j'allais pas très très bien, mais globalement, moi mon souci c'était surtout elle. Par contre, est arrivé le mois de juillet et moi j'étais au bout du rouleau. Donc là, j'ai eu besoin qu'elle parte et qu'elle parte en colo. Donc là, j'ai Mmh. bloqué une colo pour 15 jours et je lui ai dit, écoute, pars en colo. Moi, j'ai besoin de, De de souffler, souffler, de de respirer. pleurer, de me remettre à zéro, de voilà. Et Et donc, ça t'a permis de faire le reset, ouais, nécessaire? exactement. Et à ce moment-là, j'ai fait mon reset, ouais, début juillet, quand elle est partie, je me souviens plus exactement, mais voilà, j'ai eu un peu de temps pour voilà, absorber, gérer, reprendre tous les sujets, parce que même dans le pro, il y a des choses qui étaient passées à la trappe, il y avait ouais, des choses que j'avais oubliées, enfin, ouais, j'étais complètement pas là, quoi. Pas là. Donc, et à ce moment-là, même sur mon équipe, j'ai repris une assise plus importante et j'ai repris voilà, mon rôle d'entrepreneur plus à fond, quoi. Mmh. Et à la suite de ça, j'ai eu besoin de me prouver, parce que c'est mon tempérament et c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger, j'aime le mouvement, je suis toujours en déplacement. Voilà, moi j'aime ça, ça fait partie de la vie que j'ai choisie. Et avoir un enfant, bah c'est plus tout ça en fait, c'est ne plus pouvoir partir parce que j'ai pas de relais. Enfin en tout cas à l'époque j'avais pas de relais. Bah déménager c'était compliqué puisqu'elle venait déjà de déménager. Puis bah partir à l'étranger avec un enfant où j'avais pas la garde, c'était compliqué. Enfin, bon. Et donc là, très vite, donc on est passé dans une procédure de tutelle. Donc j'ai eu une tutelle sur Nessa, je sais plus. Ça a peut-être pris un an et demi, je sais plus. Et là, j'ai eu besoin de me prouver que je pouvais partir. Donc en fait, la première année, je crois, ou la deuxième, franchement, j'ai plus la notion du temps. Mais je me suis dit, tiens, je vais partir. En fait, je repars. Voilà, je peux pas rester en France, je peux pas vivre ici, j'ai besoin Parce de... que pour le contexte, tu as vécu à Barcelone Oui, voilà, moi pendant j'ai vécu plusieurs années. plusieurs années à Barcelone. Je suis rentrée à Strasbourg avant le Covid. Est arrivé le Covid, donc j'ai fait mon Covid en France. J'ai failli repartir pendant le Covid, mais je me suis raisonnée, je suis restée à Strasbourg. Et Et après, je juste pense, voilà, après, si Nessa n'était pas arrivée dans ma vie, je serais repartie. mmh. Voilà, au moment où Nessa est arrivée, je pense que je repartais. Et en fait, bah, Nessa est arrivée, donc c'était évidemment pas possible. Et comme quoi, je pense que pareil, les choses sont quand même un peu écrites. Si j'avais vécu à l'étranger, le juge ne m'aurait jamais donné la garde. Mmh. Donc voilà, Oui, comme quoi des fois il il y y a a des il y a des coïncidences qui choses qui se font s'alignent, c'est que comme ça, il fallait que je rentre et que je sois en France parce que j'aurais jamais eu une garde à l'étranger. mmh. Et voilà, et donc je dirais un an après, enfin l'été d'après, pas le premier été, le deuxième, donc un an et demi finalement après son début de garde, je me suis dit, bah tiens, on va repartir, on va aller vivre ailleurs, surtout parce que moi, même d'un point de vue professionnel, comme je travaille sur les marchés français et ibériques, bah souvent c'est plus intéressant aussi pour moi d'être basée ailleurs que là où j'étais. Et, euh, et donc je me suis dit, on va aller à Lisbonne. Voilà, parce que Barcelone, je connaissais, parce que je me suis dit, bah tiens, Lisbonne, c'était ultra dynamique sortie Covid, beaucoup d'expats, beaucoup de choses, beaucoup de tech aussi, beaucoup de start-up, des gros plans de start-up. Il y a le Web Summit, qui est le plus gros salon web digital en Europe. Aujourd'hui, bon, ils sont un peu ailleurs maintenant, mais voilà, bon, bref, Lisbonne. Et donc là, lycée français, je l'inscris, je trouve un appart, etc. Je bloque un déménagement et puis mi-août, je me dis en fait non. En fait non, Pourquoi? Nessa était pas prête. Nessa, elle voulait pas partir. Moi, je voulais y aller, mais en force. Je pense que je voulais surtout me prouver que je pouvais le faire. J'avais en fait me prouver que j'étais pas liée en fait et bloquée par le fait d'avoir un enfant. Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. C'était dans la douleur. Voilà, c'était pas possible. Non. C'était pas avec les bonnes raisons. Non. Donc j'ai annulé, je suis pas partie. Mais quand même, j'ai ce besoin inconditionnel de bouger. Et donc 6 mois plus tard, je me suis dit, bah, on va partir, on va retourner à Barcelone. Donc évidemment, mon année maintenant, elle est rythmée par l'année scolaire.
Donc en mai suivant, je décide de repartir à Barcelone. Alors en fait, la première fois, je m'étais dit: «Bah, Lisbonne, ça peut être intéressant» parce que je connaissais pas, enfin je connais, de vacances quoi, mais j'y ai jamais vécu. Et je me suis dit: «Comme ça, on fait une destination qu'on ne connaît pas toutes les 2. Je parle pas la langue, et on part du coup toutes les 2 à zéro. Je trouvais ça intéressant. Et là, je reviens sur ce que je me disais en me disant: «En fait, non, je vais aller à Barcelone, je suis bilingue, je parle la langue, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller dans un endroit que je connais, d'avoir l'administratif que je connais, de pouvoir ouvrir des choses que je connais, que de repartir dans un pays à zéro. J'ai pas besoin de me remettre, ça en plus, quoi». Surtout Donc que maintenant ton statut a changé, tu as une petite fille avec toi et c'est ça. c'est peut-être plus rassurant aussi pour elle de savoir Et ben, je pense. que tu vas dans Ouais. une destination que tu connais. Je pense. Voilà, donc je me dis que Barcelone, c'est une bonne option et donc on part en mai, en week-end sur les ponts de mai, là, on part à Barcelone et là, pareil, le hasard fait de nouveau bien les choses. C'est-à-dire que ça faisait déjà longtemps, j'ai toujours été en veille. Je suis toujours en veille depuis que je suis rentrée de Barcelone, je suis toujours en veille sur les appartements, donc j'ai toujours des alertes. Heu, Idealista, on connaît bien les Barcelonais. exactement et c'est vrai que pendant le covid, je regardais tout ça, je me faisais des plans. Mais en même temps, Barcelone, enfin, pour ceux qui, voilà, qui connaissent tout ce qui est logement, c'est quand même sacrément compliqué. À distance, c'est un enfer. Et donc, c'était une idée sans être une idée. C'est-à-dire que j'avais envie, mais je me sentais pas le courage, l'énergie de chercher un appart. Tu sortais aussi d'une année de paperasse, Oui, en France oui, avec, oui. la tutelle et tout ça, donc je pense qu'effectivement l'idée de se replonger Oui, oui, c'est dans ça. toute cette paperasse, J'étais sous l'eau avec ma boîte, j'étais sous l'eau avec la petite parce que ben, on n'avait pas encore un. Alors, ça roulait, mais enfin, c'était quand même un changement de vie. C'est-à-dire que, en fait, il y a un parent normal, mais 9 mois pour avoir un bébé, quoi. Moi, j'ai eu un bébé du jour, enfin, un bébé, une petite fille du jour au lendemain. petite fille de 7 ans. Oui, c'est ça, de 7 ans. Et donc, après, il fallait quand même, je pense, bah, maturer ce projet, quoi. Donc, on a mis un peu de temps aussi à se connaître, à avancer ensemble, donc non, c'était un peu compliqué. Je me sentais pas vraiment de me mettre dans un projet de recherche d'appart. Et j'étais sur le groupe des Français de Barcelone, voilà, Facebook et autres. Et il s'avère que je tombe sur une famille qui poste un post en disant qu'ils quittent leur appartement et qu'ils ont envie de le transmettre à une autre famille. Et donc je réponds pensant que c'était une arnaque. En me disant, bon, ça sent l'arnaque, mais bon, sait-on jamais. Et il s'avère que je match hyper bien avec cette famille, une famille franco-américaine, 3 enfants. On échange hyper bien, ça se passe hyper bien. Et moi, j'étais à Barcelone ouais, la semaine d'après ou la semaine suivante pour le week-end avec Nessa. Et donc, je visite cet appartement, mais voilà, enfin, comme ça, quoi. Et là, ça match. Et entre-temps, je réinscris Nessa à l'école française, qui était à 5 minutes à pied de l'appartement. Enfin, tout s'aligne, voilà. Donc, Mmh. j'ai une place à l'école. Et donc là, bah, hop, on rentre de ce week-end et on se dit, allez, banco, on redéménage. Et donc, on redéménage pour de vrai. Enfin, cette fois-ci, on a déménagé donc ensemble. À la rentrée du coup en septembre ou dès l'été? Non, dès l'été, fin juin. Fin juin, donc là, il y a pas longtemps, hein, en fait, ça fait pas encore un an, on déménage à Barcelone, fin d'année scolaire, on fait un camion de déménagement complet, hein, donc on part, on quitte tout, on fait des au revoir aux copains, voilà, et on s'installe à Barcelone début juillet. L'été passe, en plus Nessa elle part en vacances, elle va chez ses grands-parents, tout ça et tout, voilà, l'été passe, donc les copains viennent à Barcelone quand même. Nessa aussi, on fait un peu, voilà, on passe un peu de temps à Barcelone, tout ça. Elle fait sa rentrée à l'école française à Barcelone en CM2, donc là, cette année. Voilà, donc évidemment, un petit peu compliqué, puisque bah, même si c'est l'école française, c'est quand même majoritairement des gens qui parlent très très bien espagnol aussi, donc elle a un Mmh. peu de mal à s'intégrer, ça prend quelques semaines, mais rien de dramatique. Elle parle pas la langue, donc elle l'apprend assez vite, mais elle est frustrée parce que c'est une petite fille qui aime beaucoup communiquer, et donc là, elle est un peu frustrée parce que ses copines sont bilingues, mais pas elle, voilà. Elle fait de la gym en catalan, donc là, elle comprend rien, c'est la catastrophe. Elle n'a pas envie, puis elle n'est pas contente, puis ses copines lui manquent en France, et voilà. Donc elle met quelques semaines, et au bout de quelques semaines, il y a un déclic. Ça se passe, elle se dit, waouh, super, ça y est, elle s'est fait des copines à l'école, elle est invitée aux anniversaires, ça y est, ça commence à rouler, on est début octobre. Ça commence à rouler, il fait beau, on commence à rentrer dans la période assez agréable à Barcelone, ou en France, il commence à faire moche. Et donc là, on savoure, on se dit, ah, c'est chouette et tout, voilà, on est là, on avait un bel appartement, on était très contente. Et là, moi, je déclare mon changement de résidence auprès du juge.
Je lui dis, bah voilà, en fait, j'ai déménagé à Barcelone, sachant que c'est un sujet qu'on avait évoqué au moment de la tutelle, parce que c'était quand même pour moi une option et une possibilité. Mmh. Et le juge m'avait dit, oui, pas de problème, tant que vous restez en Europe, entre guillemets, et que tout est fait pour que l'enfant soit bien, pas de problème. Donc, bah, école française, j'avais remis toutes les activités, donc elle adore la gym, elle refaisait de la gym, voilà. Bon. Pour moi, c'était cadré, tout allait bien, pas de problème. Et en fait, il s'avère que pas du tout. Pas du tout. Surprise! Surprise, là, le juge me dit, non, 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 en fait, ça se passe pas comme ça, il faut que vous rentriez en France, sinon vous perdez la tutelle. Et en fait, il y a une sorte de vide juridique qui fait qu'aujourd'hui, un juge est compétent sur son territoire. Donc en fait, le juge aujourd'hui, à partir du moment où je ne suis plus sur son territoire, n'est plus compétent. Et ce qui se passe dans la tutelle, c'est qu'en fait, la tutelle, aujourd'hui, j'ai donc tous les droits parentaux sur cet enfant, mais je ne suis pas son parent. Et donc, je dois rendre des comptes au juge des tutelles tous les ans. Donc, je rends des comptes sur le financier, notamment, donc sur le patrimoine, voilà, l'argent qu'il y a disponible pour Nessa, il doit rester là jusqu'à sa majorité. Et donc, à partir du moment où je ne suis plus sur son territoire, le juge n'a plus de compétences. Donc, en fait, ça révoque, forcément, de fait, ma tutelle. Et donc là, j'apprends ça mi-octobre à peu près. Alors, sachant que moi, c'est vraiment la grosse période Ah bah d'activité, oui, c'est pour, septembre-décembre, quoi. quand tu as une agence de Ouais. communication, c'est le rush des fêtes. Ouais, là, on est dans le rush de fin d'année, l'enfer, quoi. Globalement, moi, je fais ça, 60% de mon chiffre en fin d'année. Donc, moi, j'avais tout organisé, tout était prêt pour que je puisse travailler, quoi. Globalement, faire des déplacements, etc., etc. Et il s'avère que, bah, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, le juge me dit, bah, en fait, donc, on négocie, mais on négocie pas vraiment du tout avec le juge, en fait. Donc, il me laisse 15 jours pour rentrer en France. Et là, Oh, le stress! voilà, branle-bas de combat inverse. Donc là, il faut lâcher un appartement sur lequel je suis engagée. Parce qu'à Barcelone, on engage des loyers quand même. En général, il faut être engagé au moins 6 mois, 1 an sur un appartement. Et puis, re-école, re-machin. Et on reprend tout dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on recherche un appartement. Alors, on est revenu à Strasbourg. On aurait pu aller partout en France, mais on est revenu à Strasbourg parce que ça me paraissait le plus stable pour Nessa, mine de rien. Donc on est revenu à Strasbourg. Donc là, on recherche un appartement en octobre à Strasbourg. C'est pas la ville la plus dynamique du monde, hein. Donc il n'y a pas trop d'appartements. Les écoles, bah, l'école où elle était, ils me la reprennent pas parce qu'ils sont full. Donc là, elle est dans une nouvelle école. Moi, j'avais des déplacements tout le temps, en fait. Donc la semaine, enfin en gros, j'avais 3 semaines peut-être. La semaine d'avant, j'étais pas là. J'étais à Lyon. Il me restait une semaine de libre. Et la semaine d'après, j'étais à Bordeaux. Voilà, donc là, j'ai calé des déménageurs, je leur ai donné les clés, je leur ai dit, bah voilà, c'est votre job, hein. Moi, je ne fais rien, j'ai même pas, c'est-à-dire que je n'ai même pas vidé mon frigo, je n'ai rien fait. Si, j'ai dû faire 10 cartons, je pense. Voilà, mon père est venu m'aider, il a décroché les tringles qu'il avait posées 2 mois plus tôt. Et voilà, on est parti un peu comme des voleuses, de nouveau, enfin un Ça peu... a dû être terrible aussi pour Nessa en termes Ouais, d'émotions, enfin, ouais, parce ouais, très qu'elle venait compliqué. de se réinstaller dans Ouais, une ville, de se sentir bien, parce qu'elle a vu un peu cet a priori de Barcelone au début. ouais, Et puis là, paf, on fait le ouais. chemin inverse. On fait le chemin inverse, alors elle était plutôt contente de rentrer, mais triste parce qu'elle n'allait pas retrouver ses copines. Ouais. Et donc ça a été le gros point noir aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça reste une vraie incompréhension. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une liaison entre la justice, les écoles et tout ça. Parce que derrière, enfin, le bien-être de l'enfant, on s'en préoccupe pas trop Ouais, finalement. Donc elle enfin, on est rentré. Alors pour moi, ça a été une catastrophe. Alors j'ai ouais. retrouvé mes amis, c'était chouette. Oui, mais c'est un Voilà. déchirement. Mais c'est un C'est... déchirement parce qu'effectivement, moi, j'ai envie de vivre au soleil. Et puis, économiquement, c'est-à-dire que Barcelone, c'est plus dynamique aujourd'hui. Voilà, j'avais tout préparé le terrain pour mon business à Ça faisait quand même Barcelone. plusieurs mois que tu faisais ces plans-là, tu t'étais projeté, c'est Oui, et puis normal. je me suis réinscrite dans tous les clubs entrepreneurs, dans tous les trucs. J'avais remis tous mes contacts d'avant. Je commençais à... Voilà, sachant que juillet-août, il se passe pas grand-chose, c'est un peu les vacances, mais en septembre, c'est reparti, quoi. Donc, en fait, j'avais remis un pied dans le business espagnol et j'ai tout stoppé parce que bah, je peux plus, j'ai dû partir en 15 jours. Voilà, Là, donc la procédure d'adoption, c'est justement pour avoir plus de droits parentaux et... exactement. Et donc, en fait, donc, j'ai mis du temps, enfin, j'ai posé le pour et le contre, ça a été un peu compliqué de me dire, bon, qu'est-ce qui se passe si je perds la tutelle? L'enjeu était quand même un peu grand. Donc ça, c'était pas une option. Et donc, je me suis dit, ok, bon, temporisons, rentrons, parce que de toute façon, là, on n'a pas vraiment d'autres options. Mais rentrons pas pour rien.
On rentre, on en profite pour lancer cette procédure d'adoption qui était une suite logique. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose qu'on aurait de toute façon fait. Vous en aviez Euh, discuté avec Nessa? oui, on avait déjà discuté et même pour moi, c'était un sujet hyper important pour la sécuriser aussi sur le futur. C'est-à-dire qu'au-delà du lien de filiation, pour moi, c'était vraiment important qu'elle soit dans ma filiation directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que je suis sa tante et sa tutrice, elle ne rentre pas en filiation. Si moi, il m'arrive quelque chose, elle n'est pas mon héritière. Voilà. Et donc, j'avais vraiment besoin pour moi qu'elle soit sécurisée sur ça et qu'elle se dise, bah, si moi, malheureusement, il m'arrivait quelque chose, je la laisserai pas sans rien. Hmm. Donc c'était un vrai sujet et puis c'est d'autant plus un sujet que je suis entrepreneur, que j'ai une entreprise et que, bah, il faut voilà, fallait qu'elle soit sécurisée par rapport à ça. Et donc voilà, donc on est rentré, donc j'ai lancé cette demande de procédure d'adoption qui est dans les tuyaux. Ça y est, alléluia, on n'a jamais été aussi près du Ça prend but. combien de temps environ une procédure d'adoption quand il y a déjà la tutelle derrière? En fait, c'est assez aléatoire. Alors, je dirais que ça prend 1 an et demi, 2 ans peut-être. Mais ça dépend aussi beaucoup de votre justice, enfin du tribunal sur lequel vous vous De dépendez. la région, du département? Ouais, et de la charge qu'ils ont. Hmm. En fait, le sujet, c'est pas tant là, c'est-à-dire qu'on a fait le plus long parce qu'une fois qu'on a de la tutelle, donc j'ai dû convoquer mon conseil de famille, que le conseil de famille accepte ma demande d'adoption. Donc ça a été fait. Après, il y a des délais de recours, etc. Donc on est obligé de laisser passer du temps. Et maintenant que tout ça est passé, j'ai pu déposer un dossier d'adoption. Mais en gros, le long du sujet, c'est plus le délai de justice, en fait. Le temps que mon dossier soit traité par le procureur. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va rouler. Alors, j'ai encore des incertitudes, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Hmm. Peut-être, est-ce qu'on aura de nouveau une enquête sociale? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être convoquée? Je ne sais pas. Voilà. Mais le plus dur est fait, en gros. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus... bon, c'est comme si c'était fait, je pense. Je pense pas qu'on me le refusera. Maintenant, c'est juste qu'il faut attendre que les dossiers avant moi soient traités. Voilà. Donc, mon avocate me dit fin d'année, début d'année prochaine. Ça a changé quand même énormément de choses au niveau de ta vie, voilà, cette tutelle, puis ensuite cette adoption, et on le voit aussi au niveau des lieux où tu veux vivre. Pour Be Fluent, comment est-ce que tu t'es organisée pour traverser ces épreuves-là, pour remonter aussi un petit peu la pente que tu avais eue après le Covid et tout ça? Comment est-ce que tu as mis en place des choses particulières qui t'ont permis de faire remonter le Oui. business? Alors, oui et non. En fait, en gros, là où c'est très compliqué justement pour moi en ce moment, c'est que cette volonté de repartir à Barcelone a coïncidé aussi avec des choix professionnels. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me suis séparée de mon équipe dans l'objectif de remonter une équipe en Espagne. Parce que je voulais pas reproduire ce que j'avais eu quelques années plus tôt, d'avoir un pied en Espagne, un pied en France. Et donc pour moi, c'était pas vivable il y a 10 ans, ça allait encore moins qu'un enfant. Donc je pouvais pas me dire je vais être 3 jours à Barcelone, 3 jours à Paris, enfin c'est pas possible. Et donc là, je n'ai plus d'équipe, puisque du coup nous sommes rentrés. Et donc je suis rentrée dans un statut un peu temporaire, enfin j'en sais rien en T'es de fait. nouveau solopreneur ou Oui, t'as délégué avec des freelances? ouais, je travaille beaucoup avec des freelances, du coup, forcément, puisque j'ai quand même trop de boulot, je peux pas tout gérer toute seule. Mais c'est pas ma façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je travaille plutôt avec une équipe, puis j'ai des clients assez importants avec qui j'ai des relations depuis longtemps. Donc, j'aime bien avoir des équipes assez stables, au moins sur certains sujets. Alors, ça va un peu mieux, parce que ça fait quelques mois, mais quand on est rentré, c'est comme si on était rentré de façon temporaire. Donc, c'est compliqué de projeter des choses Ouais, en se t'as l'impression d'être disant, dans une parenthèse. oui, mais en même temps, je suis dans une parenthèse qui peut durer 2 ans. Donc, on va pas attendre 2 ans. Ouais. Et entre-temps, dans 2 ans, il peut se passer tellement de choses. On peut avoir envie d'aller ailleurs, on peut avoir envie de ne plus partir. Enfin, voilà. Et puis, dans 2 ans, Nessa, elle sera au milieu du collège. Donc, changer un enfant en CM2 qui va rentrer au collège et changer un enfant en quatrième, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Hmm. Voilà, en quatrième, autant vous dire, alors, pas du tout envie de partir, quoi. C'est Oui, même carrément. certain. Ouais. Donc, en fait, il y a aussi tout ça qui rentre en ligne de compte, c'est de se dire, oui, moi, dans l'idéal, aujourd'hui, j'aimerais bien vivre dans une ville plus grande, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'autres choses. Mais là, tout de suite, maintenant, voilà, je suis pas toute seule. Hmm. Et donc, on va devoir composer à deux sur ses besoins aussi, et ses besoins de construction aussi, parce que un enfant, ça se construit aussi avec son cercle d'amis, etc., etc. Donc, sur Bien Influent, finalement, en ce moment, on est un peu... ça fait bouger des lignes. Du coup, ça m'oblige à réorganiser.
Ça m'oblige aussi à repenser ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire sur Bienfluent. Notamment de repositionner. Donc aujourd'hui, ma grosse force, c'est quand même l'accompagnement stratégique. J'ai beaucoup d'opérationnels de fait, puisqu'on gère toute l'intégralité du digital pour des clients, donc du site web aux réseaux sociaux, au référencement, à l'influence, etc. Donc forcément, on a énormément d'opérationnels derrière. Mais moi, mon cœur business et ma valeur ajoutée, c'est vraiment la strat. Et donc, ça me questionne. Aujourd'hui, ça me questionne beaucoup. D'ailleurs, je suis coachée sur le sujet. Je trouve qu'on est dans voilà, cette parenthèse. Peut-être que c'est le moment Invite, de te voilà, réaligner, de te repositionner exactement. pour mieux repartir C'est après. ça, c'est vraiment le moment de transition qui oblige à repenser. Et en même temps, cette boîte, elle a 10 ans. Donc, c'est aussi pas complètement déconnant de se dire que bah, voilà, on prend le temps voilà, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, où on va, Mmh. et de se remettre à plat. Ce qui est plus compliqué, c'est que bah, j'ai toujours pas l'équilibre. Par contre, moi, niveau pro, perso, c'est toujours très, très, très compliqué. Il y a des Tu moments bosses une fois que tu as cherché, Nessa à l'école, Ouais, alors, la chance, c'est qu'elle a grandi. Ouais. Donc, en 3 ans, quand même, il y a un vrai gap qui s'est fait parce qu'à 7 ans, c'était une petite fille, hein, un bébé encore. Aujourd'hui, elle a 11 ans et elle est très autonome. Donc, on a gagné là-dessus, j'ai gagné. Donc, elle va à l'école toute seule, elle rentre de l'école toute seule. Voilà, déjà, je la cherche plus, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, en revanche, ce qui se passe, c'est comme je suis souvent à la maison, enfin, en tout cas, quand je suis pas en déplacement, je travaille de la maison. Euh, comme je suis pas souvent là non plus, quand je suis là, elle veut que je sois là. Et donc, quand elle rentre à 6 heures, ma journée s'arrête. Et ça, pour moi, c'est très, très compliqué à gérer. Parce qu'en plus, c'est mon créneau de productivité. C'est-à-dire que mon créneau de Mmh. productivité, c'est un 16-20. Et donc, souvent, je n'ai pas encore de solution à ça. Aujourd'hui, voilà, quand elle arrive à la maison, ma journée s'arrête. Quoi que je fasse. Voilà. Tu es tiraillée Et entre cette ambivalence d'être contente qu'elle soit rentrée et tu as encore envie de bosser parce que pour toi, ta ouais, journée ne fait que commencer? exactement. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que je mets en place des choses, je teste des choses. Genre, je teste plein de choses. Là, ma dernière idée, c'est de me dire, je vais mettre une alarme. En fait, je mets une alarme un quart d'heure avant qu'elle arrive, pour moi me couper de ce que je suis en train de faire, parce que souvent elle arrive, en plus je suis dans une action, enfin je suis voilà, en train de faire quelque chose, donc elle me coupe vraiment dans ce que je suis en train de faire. Et je lui laisse aller un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'elle me débriefe de sa journée, et je remets une alarme, et au bout de 20 minutes, elle me laisse bosser pour encore 1 heure. Ça, c'est ma nouvelle idée. Je suis pas sûre que ça fonctionne parce que très honnêtement, en fait, elle a des idées toutes les 2 secondes. Elle vient me chercher, elle a besoin de me parler, de me dire ce qu'elle a mangé à midi. Voilà, ça peut pas attendre. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais tata, mais vraiment, j'ai envie de te dire ce que j'ai mangé à midi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la grosse difficulté. Et la deuxième difficulté, mais qui est plutôt récente là, c'est qu'elle commence à manifester le fait que je travaille trop. Ah ouais? Ouais, là, on était à Barcelone, justement, bah, là, sur le pont de l'Ascension. Et moi, j'avais calé pas mal de rendez-vous à Barcelone, donc j'étais avec mon papa aussi qui était là. Oui, comme ça, il s'occupait Il d'elle quand toi, il tu prend avais un des peu le relais, et rendez-vous. puis ça nous donne l'occasion de nous retrouver, de nous voir. Et donc moi, j'avais calé ouais, une grosse journée et demie sur 3-4 jours de week-end. Et donc elle m'a dit, mais en fait, t'es pas là, quoi. T'es pas là. Voilà. Et ce Mmh. matin, là, je suis repartie pour. Donc on est rentré samedi, on a eu dimanche ensemble. Je suis repartie là ce matin, donc lundi, pour toute la semaine. Et elle m'a dit, mais j'ai pas envie que tu partes, quoi. J'en ai marre, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Donc ça devient compliqué à gérer pour elle, parce qu'effectivement, bah, je suis pas beaucoup là. Alors il y a des périodes où je suis plus là que d'autres. Donc voilà, Toujours un équilibre à ouais. trouver. Et c'est vrai que là, ce week-end à Barcelone, pour moi, c'était un peu compliqué. Alors j'essaye de lui expliquer, de lui dire que bah on est aussi là parce que je travaille et que on est aussi là parce que je peux payer parce que je travaille. Enfin, Mmh. donc ça, voilà, elle l'entend. Mais elle comprend pas parce que bah voilà, autour de nous, on n'a quand même pas beaucoup d'entrepreneurs, que les parents des copains, ils sont souvent là, qu'en plus les copains, ils ont tous les grands-parents à côté, elle, c'est pas son cas. Donc voilà, chez elle, ça commence à cristalliser un petit peu et ça devient compliqué à gérer. Alors j'essaye de lui expliquer, et maintenant, ce que j'essaye vraiment de faire, mais j'y arrive pas toujours, c'est un peu le problème de l'équilibre de l'entrepreneuriat, c'est de se dire, je fixe des limites. C'est-à-dire que je lui dis, bah voilà, là, je suis en rendez-vous jusqu'à telle heure, mais après, de telle heure à telle heure, on est ensemble et je ne serai qu'avec toi. Ça, c'est Enfin, les moments de qualité. Ça revient ouais, beaucoup dans mes interviews avec les entrepreneurs que j'ai à mon micro. C'est justement bah, cet équilibre. Enfin, de toute façon, on parle d'équilibre, il est presque impossible à l'atteindre, cet équilibre parfait qu'on recherche tous entre vie pro, vie perso. Mais beaucoup me disent effectivement qu'ils sont passés eux, à
des moments de qualité over quantity, tu Ouais, vois. Genre, ils privilégient la qualité à la quantité parce exactement. qu'effectivement, quand tu es à ton compte, tu as toujours 1000 idées qui fusent et puis ça fuse effectivement, comme tu le dis, à Mm. 18h, à 20h, à 22h, juste avant d'aller te coucher, à 6h du mat, enfin, tout le temps. Ouais. Tu as toujours des choses à gérer. Et bon, j'imagine que ça doit être frustrant. Moi, mon fils, il a encore 15 mois, il parle pas encore, donc c'est vrai qu'il l'exprime pas. Mais c'est quand même quelque chose qui me questionne. Et c'est pas évident, hein, parce Non, c'est pas que évident. toi, comme tu le dis, évidemment, tu as envie de profiter de ta nièce, mais tu as aussi envie de bosser. Et cette agence, c'est aussi ce qui fait en sorte que ça vous maintient bien toutes les deux, que vous pouvez Ouais. voyager, etc. Donc c'est un peu le serpent qui se Et mord puis, la queue. c'était mon choix de vie. Et oui, et Et en toi, fait, c'est là aussi où ça cristallise un petit peu, je pense, par rapport à d'autres parents. C'est que moi, mon choix de vie, c'était d'être entrepreneur, de bouger, d'être en déplacement. C'était une volonté, quoi. Volontairement, je ne voulais pas d'enfant et je voulais garder cette liberté. Aujourd'hui, ça, je l'ai plus. est-ce que tu as fait la paix un petit peu avec ça, vu que ça Oui, fait 3 ans quand même oui. maintenant? J'ai eu du mal. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal parce que vraiment, c'était m'enlever ma liberté. En fait, je trouve qu'être parent aujourd'hui, enfin, je trouve toujours, mais moins, c'est aliénant. Ouais. Voilà. Et en fait, finalement, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Ouais. Voilà, donc non, j'ai fait la paix, et puis de toute façon, la situation est comme ça. Et le fait, je pense, de lancer de mon chef une procédure d'adoption change complètement la donne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est pas moi qui ai choisi les procédures. On me les a imposées. On m'a dit, bah voilà, madame, vous avez cet enfant, vous allez avoir telle procédure, telle procédure, telle procédure. Là, aujourd'hui, la procédure d'adoption, j'aurais pu rester en tutelle jusqu'à ses 18 ans, c'est pas un problème. Mais j'ai fait le choix d'avancer. Enfin, nous avons fait, puisque on l'a quand même fait ensemble, mais bon, c'est moi qui porte cette procédure, bien sûr, d'avancer sur une procédure d'adoption. Donc, ça change forcément le regard que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu te sens maman aujourd'hui? Alors, oui et non. En fait, quand on me demande si j'ai un enfant, je ne sais pas répondre à la question. C'est vrai? Non. Et donc, en fait, les gens me prennent pour une dingue. Je me dis, mais vous avez des enfants? Et en fait, je ne sais pas répondre. C'est vrai? Ouais. Oh, Et c'est dingue. souvent, ce que je dis, j'élève ma nièce. Je ne peux pas répondre à oui, j'ai un enfant, parce que c'est pas le mien. Tu penses que ça changera, cette réponse, au fil des années? Je sais pas. Moi, je pense que dans ce rapport-là, il y a un rapport à ma sœur, Oui, forcément. oui. Et je veux pas prendre sa place. Donc, c'est très, très compliqué pour moi. Vraiment, je ne sais pas répondre à cette question. Et donc, les gens me regardent. Oui. Genre, madame, vous avez un enfant ou pas Oui, d'enfant? surtout que là, pendant ces années-là, tu Oui. pouvais dire tutelle. Oui, Enfin, tutrice, qui est d'un mot éloigné c'est de ça. mère ou de parent. Oui. Et Mais demain, je là, serai parent. et demain, tu seras parent. Demain, je serai parent et je serai sur l'acte civil, enfin, partout, quoi. Et comment tu l'envisages, justement, enfin, en tout cas, ce changement? Tu vas être soulagée quand la procédure Bon, alors, je sera... serais soulagée d'un point de vue administratif, parce que c'est lourd, pénible, c'est cher aussi, on va pas se mentir, hein, voilà, l'avocat, ça coûte cher. Donc, c'est quand même de l'argent jeté voilà, que ça, depuis tout ce temps. Je sais pas, je suis pas sûre que ça change quelque chose foncièrement, vraiment. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a le même nom. Donc ça m'a facilité aussi beaucoup de sujets. Là encore, on a pris l'avion le week-end dernier. À l'aéroport, on m'a demandé si c'était ma fille. Là, je dis oui. Oui. Voilà, quand il y a un enjeu, et d'ailleurs, elle est briefée. Elle est briefée, et elle le sait. Et si on nous pose la question, oui, c'est ma fille, quoi. Ouais. Et elle me dit pas, mais non, t'es ma tata. Non, parce que alors, ça devient une Ouais, aux catastrophe. douanes. Ça devient une catastrophe. Là, il faut présenter 20 000 papiers. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Et donc ça, là-dessus, j'ai pas de problème. Mais dans la vraie vie, quelqu'un que je rencontre dans une soirée ou même sur du pro qui me dit t'as des enfants. Est-ce que physiquement, elle te ressemble un petit peu? Bah alors, elle a forcément, je pense qu'elle prend des mimiques, évidemment, de moi. Après, elle est brune, elle a les cheveux un petit carré, les cheveux lisses. Elle rêverait d'avoir les cheveux frisés. Surtout que ma sœur a eu les cheveux frisés plus tard. Donc ma sœur petite avait les cheveux raides et ils ont frisé plus tard. Donc elle a l'espoir que ses cheveux frisent. Et je pense qu'effectivement, elle commence à avoir un peu mon caractère. J'ai quand même un caractère, hein, voilà, je suis un peu directive, je suis assez dynamique. Alors par contre, on est à l'opposé, parce que moi je suis très speed et elle est très lente. Alors ça, c'est un problème, ça c'est un vrai problème. Voilà, il lui Mais faut... ça, même avec ses enfants, on peut avoir des gros décalages comme Ouais, ça. je sais pas si ça lui passera ou si c'est vraiment lié à l'enfance ou si c'est son tempérament, mais elle est rêveuse, quoi. Elle est dans la lune,
Voilà, mettre un pull, ça prend un quart d'heure, quoi. Quel est le message que tu aimerais transmettre aux entrepreneurs qui peuvent nous écouter et qui ont pu vivre un bouleversement comme ça dans leur vie? Je crois que déjà, il faut se faire confiance. Faut savoir qu'en fait, on a plus de résilience qu'on ne peut l'imaginer et quand on a l'impression d'être au fond du trou et de se dire: «On n'y arrivera jamais», on y arrive toujours et quand on regarde le chemin parcouru, on mesure l'intensité du truc. C'est-à-dire que quand on est dedans, on a beaucoup de mal à prendre du recul. Quand on fait un pas de côté, hein, ou un pas de recul, on se rend compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été fait. Et en fait, je pense qu'il faut aussi se féliciter, voilà, être bienveillant avec soi-même et se dire, c'est déjà, je fais le mieux que je puisse, quoi. C'est peut-être pas parfait, mais c'est le mieux que je puisse faire là, maintenant, tout de suite. Mmh. Et je pense que c'est hyper important, en fait. C'est d'arrêter de vouloir euh, ressembler à tout ce qu'on voit partout, à ces familles parfaites, à Instagram. Non, en fait, la vie, elle n'est pas parfaite. Et je crois aussi, mais ça, j'ai un peu plus de mal, pour en revenir au moment de qualité, c'est qu'il faut aussi lâcher. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est difficile quand on est parent, entrepreneur et encore plus peut-être solo, c'est qu'il faut être sur tous les fronts. Sur l'entreprise, sur la maison, sur l'enfant, sur tout, en fait. Et parfois, c'est de se dire, bah ouais, là, il faut que je gère le linge. Et en fait, j'ai aussi un enfant. Bah tant pis, je ne vais pas gérer le linge, c'est pas grave, en fait. Et je pense qu'il faut reprioriser régulièrement et remettre des priorités. Et quand j'ai été accompagnée tout au début par les services sociaux, il y a une dame des services sociaux qui m'a donné un conseil que j'applique encore aujourd'hui et je le donne à tous les parents, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, parents entrepreneurs encore plus, euh, parfois on a du mal, en fait, parce qu'on est encore dans notre boulot, on est dans notre tête, on est dans notre truc d'entrepreneuriat, on a du mal à leur accorder du temps. Eux sont en demande et moins on accorde de temps, plus ils sont en demande. Et du coup, plus ça devient compliqué, plus la mayonnaise monte, plus enfin, voilà, tout le monde est sous tension. Et en fait, à ce moment-là, moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est de tout stopper. Vous arrêtez tout et vous prenez 15 minutes. Vous sortez un jeu, vous prenez 15 minutes et vous passez 15 minutes avec l'enfant. Et en fait, bah, ça fait tout tomber. C'est-à-dire que l'enfant, il a eu l'attention qu'il voulait. C'était 15 minutes. En vrai, 15 minutes dans un travail, c'est pas non plus un truc de fou. Et vraiment, ça remet le compteur à zéro et tout le monde a trouvé son compte. C'est-à-dire que l'enfant est apaisé, l'enfant a passé du temps avec vous. Et donc, l'enfant, derrière, il va faire autre chose. Et vous pouvez vous remettre à votre... Et ça, j'essaye de m'y- ouais, de le vivre. Pas Mmh. toujours, parfois j'ai du mal, mais c'est vrai que parfois à 6 heures, en fait, je me dis, bah, allez, viens, on se fait un apéro. Parce que nous, on a le côté apéro-jeu. Voilà. Elle se prend une petite menthe à l'eau, voilà, on sort un petit peu de chips, voilà, on fait 2 parties de Skyjo. Ça temporise, j'ai passé du temps. Et après, alors soit on mange tôt, et du coup, après, moi, je peux me remettre à travailler derrière une fois qu'elle est couchée. Soit c'est un début de week-end et je suis un peu plus libre. Et donc, je retravaille et après, on dîne et compagnie. Mmh. Mais je pense que c'est un bon conseil. Enfin, en tout cas, moi, je l'applique et ça fonctionne assez bien. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ta nièce dans ton parcours, d'entrepreneur? Que c'est un enfin, alors moi je trouve que c'est un parcours qui est incroyable, mais c'est un parcours qui est compliqué. Voilà, c'est quand même un parcours où il faut le savoir aujourd'hui et c'est pas linéaire, c'est loin d'être linéaire. Je pense qu'on idéalise beaucoup de choses et d'ailleurs c'est drôle parce que quand j'étais jeune, on me l'a dit et on n'écoutait pas en fait à l'époque, voilà et donc aujourd'hui je le dis aux jeunes entrepreneurs qui m'écoutent pas du tout. Donc j'aurais envie de dire à ma nièce de faire ce qu'elle a envie de faire, en fait, surtout, c'est ça. Moi, j'ai envie qu'elle fasse le métier qui lui plaise, peu importe le métier qu'elle aura. Moi, tant qu'elle est heureuse et que ça lui plaît, qu'elle a envie de se lever tous les matins et de travailler, moi, ça me va très bien, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à la Anne-Cécile, d'il y a 3 ans et demi quand elle, a vécu ce chamboulement? Bah, je lui dirais que ça arrive pas pour rien non plus, et que bah, j'avais sans doute besoin de m'ancrer, peut-être aussi. Et effectivement, aujourd'hui, bah, avoir un enfant, ça ancre, ça pose, ça permet aussi de prendre beaucoup de recul. De voir le monde différemment, de revoir aussi ses ambitions, ses envies, ses priorités. Et je pense que ouais, je lui dirais, alors je lui donnerais du courage quand même, parce que c'est pas facile tous les jours, mais je lui dirais que ce qu'elle fait, c'est super, quoi. Même si elle le sait pas et qu'elle a toujours l'impression que c'est pas suffisant, je lui dirais que c'est déjà vachement bien.
C'est génial. Merci. C'est Merci Estelle. J'étais trop contente de recueillir ton témoignage qui est vraiment très touchant et très, très inspirant. J'espère que ça saura, inspirer d'autres personnes qui nous écoutent. Je mettrai dans le lien de l'épisode, le lien vers ton agence, mais aussi Ouais. vers ton profil LinkedIn, pour qu'on puisse, te suivre. Eh ben, écoute, merci. Et en tout cas, très, très longue vie à ton agence et puis aussi à ton rôle de, voilà, de maman, tata. C'est ça. Bon, ça ne va qu'en s'améliorant. C'est Maintenant, on ça, a passé le plus dur. c'est ça. À bientôt. Merci, au revoir.